Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du trading sur le cannabis. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais le cannabis est évidemment coté en bourse grâce à des actions et aujourd'hui il y a des opportunités à saisir. Je suis en position sur le cannabis, je vais vous expliquer mes positions et je vais vous montrer quel mouvement on peut avoir. La dernière fois qu'on a eu ce genre de mouvement, c'est quand il y a eu la légalisation du cannabis en Allemagne, en mars-avril de cette année, il y a eu des mouvements assez explosifs. L'histoire peut se répéter aujourd'hui, notamment grâce à un catalyseur que sont les élections américaines. Le sujet revient systématiquement sur la table et donc il y a de la spéculation des institutions qui viennent acheter ce secteur bien précis. Avant de parler de mes opportunités sur le cannabis, je veux vous faire un petit rappel de la vidéo que j'ai réalisée il y a 2 semaines et faire le bilan de quelles ont été les opportunités que je vous ai données, notamment sur l'intelligence artificielle et sur les crypto-monnaies. Donc on va voir ça dans un premier temps très rapidement et puis après on partira sur le cannabis. Allez, c'est parti. Alors le lundi 14 octobre, quand j'ai enregistré cette vidéo, je vous annonçais une grosse rotation sectorielle en cours sur les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, notamment grâce à une bonne lecture du screener. Dans le top 20-30 du screener que vous avez juste ici à gauche, vous aviez quasiment que des actions liées à ces secteurs-là, qui étaient en train d'arriver massivement. Et donc ça montrait un certain intérêt, un fort intérêt de la part des institutions qui étaient en train d'acheter massivement ces actions-là. Et là, je me suis dit, oh, il y a peut-être une opportunité à saisir. Et donc, je vous ai fait une vidéo dans la foulée pour vous expliquer qu'il allait y avoir potentiellement un mouvement. On était cette journée-là où je vous ai mis la flèche verte. Et derrière, ça a effectivement accéléré un petit peu avant de latéraliser et de gaper hier et aujourd'hui. On est sur un mouvement qui fait à peu près 35% depuis que je vous ai publié cette vidéo. Et écoutez, c'est un actif qu'il faut suivre et qu'il faut continuer de tenir si éventuellement il peut y avoir une tendance. Donc sur les crypto-monnaies, il y a eu un mouvement sur IREN, mais finalement sur tous les actifs dont je vous ai parlé, Coinbase, Mara. Coinbase, c'était pareil ici sur cette journée-là. Donc on a un mouvement puis latéralisation avant d'accélérer à nouveau. Mara est un peu plus à la traîne, mais ça y est, c'est parti. On a bien respecté cette accélération, on est monté, on a latéralisé, corrigé un peu, et ça y est, là on est en train de casser un gros range. Donc le mouvement sur Mara va peut-être se lancer. Ça c'était pour les crypto-monnaies, on voit qu'il y a eu pour la majorité des actifs des mouvements. J'espère que vous en avez profité, si c'est le cas ça me fera extrêmement plaisir de le savoir, dites-le moi en commentaire. Mais sinon il y avait également l'intelligence artificielle et je vais vous parler de Soon à ce moment-là. Des gros volumes sont rentrés, une grosse spéculation est rentrée, c'est monté, puis ça a corrigé un petit peu avant de repartir fortement hier. Donc vous voyez, quand les institutions sont intéressées par une classe d'actifs et puis après des actions bien précises, elles vont rentrer en plusieurs fois. Donc on a eu une première rentrée des institutions sur cette journée du lundi 14 octobre, c'est à ce moment-là que je vous ai fait cette vidéo-là. Et puis après, on a eu un nouveau pricing qui a été fait hier de la part des institutions pour acheter massivement de la société Soon liée à l'intelligence artificielle. Donc soyez patient, ne soyez pas trop rapide dans la prise de vos profits, ou alors vous captez un petit tronçon, vous sortez, gardez un mini reliquat et vous rentrez quand il y a à nouveau de la spéculation. Ce que je vous conseille, pour ne pas vous prendre la tête au début, c'est vraiment de capter une tendance et un mouvement dans sa globalité. Donc voilà pour le bilan de la vidéo que j'ai réalisée il y a 2 semaines. J'espère que vous en avez profité et que ça vous a plu. Crypto-monnaie et intelligence artificielle, c'est en train d'être pricé. Il y a une tendance en cours, donc c'est plutôt intéressant. On va passer maintenant au cannabis. Qu'est-ce qui se passe sur le cannabis? Écoutez, la semaine dernière, on était mardi. D'un seul coup, je vois tous les actifs que je connais très bien liés au cannabis, puisque je les ai tradés maintes et maintes fois. Sunday, Aurora, Tilray, Canopy, Chronos, tout ça c'est des actions liées au cannabis qu'il faut connaître. Quand elles bougent, elles vont bouger souvent ensemble quand il y a une rotation sectorielle sur le cannabis. La semaine dernière, je vois dans mon screener apparaître toutes ces actions vers 17h30. Okay, on n'était pas en début de session, donc la spéculation, allez savoir pourquoi, n'a eu lieu que 2 heures après l'ouverture. Regardez, on a un actif qui bouge pas. L'ouverture se fait ici, à 15h30, le marché ne fait rien, et puis d'un coup, à partir de 17h10, 17h30, regardez les gros volumes qui rentrent et les changements de comportement de mon indicateur de volume.
Et donc j'étais par chance encore sur les graphiques, parce que souvent mon trading il se termine au bout une heure et demie gros maximum. Mais des fois je traîne un petit peu sur les graphiques, je fais autre chose. Et là j'ai vu apparaître dans mon screener toutes les actions liées au cannabis pop dans le top 20 avec des gros volumes. Je check rapidement les volumes sur mon nouvel indicateur et là je vois qu'il y a une forte activité de la part des institutions. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des achats sur ces actifs, ça fait bien un mois et demi. Je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis derrière, je fais la connexion, je me dis, il y a les élections qui arrivent, c'est un sujet qui revient rapidement et souvent sur la table, potentiellement avec une légalisation dans tous les États ou des allègements au niveau de la catégorisation du cannabis, le faisant passer pour une drogue plutôt douce qu'une drogue dure. Et donc je me dis, je me rappelle aussi la spéculation dont j'avais profité quand Biden avait été élu, même avant, il y avait une spéculation monstrueuse à ce moment-là. Et donc tout ça, ça se connecte et je me dis, il y a quelque chose à faire. Je pense que les institutions et les intervenants sont en train de presser un mouvement potentiel sur ce secteur-là grâce notamment aux élections. Et donc je prends position sur la flèche ici. Ça monte fortement avec des gros volumes, donc je suis plutôt rassuré. Et le lendemain, je renforce ici sur les 4,90 parce que je n'avais pas assez acheté à mon goût d'actions sur le cannabis. Et voilà, donc on est monté au bout de quelques jours. C'est pas encore extrêmement violent, mais je suspecte une potentielle rotation sur le cannabis, alors qui est déjà en cours, mais qui est légère pour le moment et qui pourrait s'accentuer dans les prochaines semaines. Ou du moins jusqu'à mardi, je crois que sont les résultats des élections. Donc du moins jusqu'à mardi, on pourrait avoir une spéculation, mais potentiellement après, selon qui est élu et quels sont leurs discours face à ce secteur du cannabis. On a également ACB sur le cannabis. Pareil, pas de volume, et d'un coup, les institutions se réveillent aux alentours de 17h30. Donc je prends position et je renforce au fur et à mesure des jours et on voit que ça latéralise proche des derniers plus hauts. On voit qu'on a, si vous voulez, une boîte là et une mini boîte par là. Okay, donc à mon sens, on est en train d'accumuler et d'épuiser les vendeurs avant d'éventuellement aller beaucoup plus haut. Donc voilà un petit peu ce que j'ai vu mardi sur le screener et sur mon indicateur de volume, une rotation sur toutes les actions liées au cannabis. Je répète, Aurora, Canopy, Tilray, Sunday et Chronos. Elles ont toutes eu le même comportement avec des gros volumes. Et donc je me dis, je tente ma chance. De toute façon, le trading c'est un jeu de probabilité. On met nos billes et notre capital à travailler là où il y a le plus de probabilités de réussite et le cannabis fait selon moi partie des classes d'actifs qu'il faut exploiter, qu'il faut tenter sa chance là-dessus. Donc voilà un petit peu ce que j'ai vu. J'adore en fait ce style de trading parce que c'est un peu la roulette russe dans le sens où je me connecte une demi-heure avant, un quart d'heure avant l'ouverture du marché, je lance mon screener en pré-market, je regarde ce qui bouge. D'ailleurs on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies en pré-market qui sont présentes, crypto, etc. Donc je lance ce screener-là et j'observe. Je regarde ce que le marché veut me dire. Et souvent, vous allez voir des thématiques qui se ressemblent. Là, vous avez les crypto-monnaies. Mardi dernier, vous aviez le cannabis, qui pour le moment s'est un peu calmé, mais pourrait repartir de plus belle si des institutions venaient à chercher à se positionner dessus. Donc, cette bonne lecture du screener, c'est un peu la chasse au trésor. Quel sera l'actif qui va pop aujourd'hui? Quelles seront les classes d'actifs qui vont pop sur la semaine en cours, la semaine prochaine? Et c'est toujours un petit peu intéressant d'avoir une lecture de rotation sectorielle. Et de toute façon, les rotations sectorielles sont pour beaucoup des performances au niveau des actions. Je crois que c'est 30-40% de la performance d'une action est liée à son secteur d'activité et son industrie. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de regarder, de visionner ce screener par thématique. Et mardi dernier, c'est la thématique du cannabis qui a pop et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc je suis toujours en position, je suis gagnant, mais c'est pas ce que j'attends d'une rotation sur le cannabis. Il faut pour moi, à mon sens, un mouvement explosif, qu'on aille chercher 50-100% de performance sur ces titres-là. C'est des actifs qui sont
peu chers, peu capitalisés et qui peuvent bouger violemment si il y a un soupçon de légalisation ou potentielle réglementation qui pourrait passer liée au cannabis. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de se passer et je surveille ça comme du lait sur le feu parce que ça peut bouger à tout moment. Peut-être que je vais avoir tort et que je vais perdre les gains latents, mais si j'ai raison, il pourrait y avoir un mouvement assez intéressant qui fera bouger mon compte de façon assez conséquente. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le catalyseur des élections est un catalyseur fort pour plusieurs classes d'actifs, notamment les crypto-monnaies, parce que Trump est un fanat des crypto-monnaies, de ce qu'il dit en tout cas, et donc c'est pour ça qu'il y a une rotation sectorielle sur les cryptos, et potentiellement le cannabis revient toujours sur la table. Est-ce qu'on légalise, on ne légalise pas dans tous les États, on passe de drogue dure à drogue douce, le cannabis récréatif, etc. Bon, je ne suis pas un spécialiste du cannabis, donc moi ce que je vois c'est qu'il y a un pricing qui est en train d'être fait sur le cannabis, sur le marché boursier, et j'essaye de le suivre. Voilà. Donc, je vous invite à surveiller le cannabis, même si vous n'avez pas le meilleur point d'entrée, et le point d'entrée aussi précis que le mien, vous pouvez éventuellement suivre une potentielle tendance. Voilà. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!